au bord de cette belle plage-là, dans la commune de Sémécoudi, une décharge sauvage qui était au bord de la plage. Et comme Tamaï, notre objectif, c'est de sensibiliser les enfants sur l'importance de la protection de la nature. Prioritairement, après, quand on travaille avec les enfants, on a les femmes, on a les jeunes et tout ce qui va avec. Et donc, on a commencé nos activités à PK10 en 2020. Et aujourd'hui, en 2022, nous sommes à Cotonou, où on a créé un écolieu, où on travaille pour être encore plus près des familles et des enfants. Donc, cet écolieu à Cocotier. Je vois une concentration sur les enfants. Pour nous, c'est un vecteur très important. Aujourd'hui, je suis en partenariat avec 4 ou 5 ONG qui s'investissent essentiellement dans la communication ciblée sur les enfants. On en a quelques-uns parce que nous pensons que si ça prend par là, ça va durer et les enfants vont grandir avec cette culture de protection de l'environnement qui est fondamentale. Vous savez, je dis toujours que c'est 10 fois plus facile de faire des routes, de faire des caniveaux, de construire des infrastructures. Et c'est 10 fois plus compliqué de changer les comportements des gens. De changer notre comportement vis-à-vis des infrastructures, vis-à-vis de l'environnement tout court. Et donc ce travail-là, il faut le comprendre, avoir envie, être engagé. Et ce que je vois, franchement, me donne envie de faire un partenariat avec vous. Je ne sais pas encore quel contenu nous allons donner, mais j'ai envie d'accompagner vos actions sur ce périmètre-là, mais de façon plus élargie sur la cible que constituent les enfants, que constituent les communautés. Quand je quitte les enfants, je vois une communauté qui s'intéresse un peu à la préservation de son environnement immédiat. Le cadre de vie, pour moi, c'est l'environnement proche, immédiat. Celui dans lequel je vis et que je dois entretenir. Et si chacun sur la Terre entretient son cadre de vie, mondialement, l'environnement global sera entretenu. Et donc, amener une communauté comme celle de PK10 à faire ça, c'est quelque chose de fondamental. J'ai été un peu surpris, peut-être que les collaborateurs qui sont ici me diront, sur cette plage, sur les 125 km de plage, j'ai des brigadiers qui sont censés entretenir la plage, qui sont payés pour ça, qui le font peu ou prou. Et donc, apprendre qu'il y a une décharge sauvage qui persiste alors que depuis 2018, j'entretiens les 125 km de côte, pose des questions sur l'efficacité du dispositif qui est en place, qu'il faut aller questionner. Avant de lancer la SGDS, par exemple, nous avons détruit dans l'espace du Grand Nokoué, c'est-à-dire de Porto Novo jusqu'à Ouida, en passant par Sémécoudi, Cotonou et Abomey-Calavi, nous avons détruit plus de 1000 dépotoirs sauvages. Plus de 1000. J'ai les statistiques. Et donc, visiblement, ce dépotoir, cette décharge sauvage de PK10 a échappé. Ça, c'est des indices de l'efficacité de l'action que je... Et donc, je suis vraiment intéressé à aller voir ce que c'est, à mobiliser, à renforcer les partenariats internes ici que vous avez déjà. Pour moi, la GDS, c'est ici. Les eaux et forêts, c'est ici. Mais nous pouvons structurer davantage cette collaboration qui va être beaucoup moins de moyens, mais ce n'est pas les moyens qui font les choses. Moi, j'ai toujours dit, si vous faites les bonnes choses, si vous faites les choses qui répondent à un besoin, le financement va venir de toutes les façons. Je suis sincèrement partant pour un partenariat où nous allons, sur le scope de ce que vous faites, définir une action pilote sur une année que nous allons conduire ensemble. Nous allons mettre les moyens à disposition. Nous allons vous trouver du matériel d'entretien et tout ce qu'il faut. Nous allons accompagner la communication nécessaire parce que vous verrez que c'est le seul ministère où on a gardé une structure de communication que nous on appelle ici la DPE, la Direction de la promotion de l'éco-citoyenneté. Parce que c'est une communication sociale orientée vers le changement de comportement. Ce n'est pas une communication sur les activités du ministère. C'est comment on va vers les gens, c'est comment on parle aux gens pour les amener
à considérer le caniveau qui passe devant eux, pour les amener à arroser l'arbre qu'on a planté, parce qu'on vient de faire asphaltage et qu'on a planté un arbre. C'est devant quelqu'un, mais on est obligé d'aller arroser, de mobiliser les gens pour aller arroser, et quelque part, les gens estiment que l'arbre qu'on a placé devant eux, c'est l'État, c'est pas pour eux. Deuxièmement, que ça peut amener les gens à venir rester devant chez eux. Donc, dès qu'on a le dos tourné, c'est un couple là. Tamaï, c'est Terre, Air, Mer, Action, Enfance et Environnement. Et nous sommes sur la sensibilisation des enfants sur l'importance et la protection de la nature. Nous sommes depuis 2020 à Picadis. Il se passe quelque chose d'extraordinaire avec une communauté très engagée pour assainir leur cadre de vie pour leurs enfants. Et donc, on tenait à montrer cela à Monsieur le ministre et savoir comment est-ce que nous allons faire pour accompagner cette communauté-là à continuer cette action de nettoyage, de restauration de son environnement, de protection aussi. Et parce que ce sont des communautés aussi où on retrouve énormément d'enfants. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour nous que Monsieur le ministre soit informé des actions que Tamaï mène avec la communauté et ses partenaires à Picadis. Nous avons nettoyé la plage, qui était une décharge sauvage. Nous avons retiré 17 tonnes de déchets avec l'aide de la SGDS. Et ensuite, depuis 2021, nous avons découvert aussi la forêt de Picadis, qui est une plantation de filao, qui est jonchée de déchets, qui aussi était une décharge sauvage. Et donc, nous avons commencé par nettoyer cette forêt grâce à l'appui des partenaires comme l'Union européenne depuis juin 2021. Et donc, cette action de restauration continue avec les communautés, avec les autres partenaires. Satom qui vient aider, surtout la SGDS, parce que sans elle, les déchets seront surtout sur place. Mais surtout, c'est cette motivation, ce réel engagement de la communauté qui est présente à chaque fois et qui travaillent tous les jours pour restaurer leur environnement, pour redonner un environnement sain à leurs enfants, qui est très louable et que nous accompagnons puisque nous sommes avec les enfants et c'est eux la relève de demain. Nos attentes par rapport au ministère, ce serait un partenariat durable pour que nos actions puissent pérenniser dans le temps. C'est aussi pour former nos équipes, pour qu'on soit plus efficace sur le terrain, c'est pouvoir installer sur la plage de Picadis un centre ludo-écologique pour atteindre le plus grand nombre d'enfants, un site sur lequel aujourd'hui on le fait déjà, on reçoit les enfants, on fait de la sensibilisation ludique, donc c'est de le faire avec le plus d'écoles, le plus d'enfants, le plus de familles aussi, puisque nous sommes en bordure de plage, c'est un endroit magnifique où on peut partager des informations de manière ludique avec les familles et les enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer la grande décharge de Picadis en lieu de communication, de sensibilisation, de jeu, et surtout pour que demain, il n'y ait plus ces genres de choses qui se passent dans d'autres communes, dans notre localité du Bénin.